Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 août 2022, il est à peu près 19 h je suppose. Donc le soin collectif s'est terminé depuis peu. Et donc comme d'habitude, je vais vous livrer un petit peu ce que j'ai reçu, pas seulement pendant le soin, mais avant, en méditation et par des guidances depuis aujourd'hui, hier, avant-hier, enfin tout ce qui précède en fait. Donc je vais vous donner tout ça. Ceci n'est pas destiné bien évidemment qu'aux personnes qui ont reçu le soin. À la fin de ce que je vais vous dire, vous verrez que pendant le soin, on m'a dit des petites choses, on m'a montré 2-3 choses, peut-être ça va vous parler plus précisément à ceux qui ont reçu le soin. Mais même pour ceux qui ne sont pas inscrits, ça peut être intéressant d'entendre les mots qu'on nous a envoyés avant. On me demande surtout de vous rappeler que ces soins en fait sont là essentiellement pour vous aider à monter en vibration, pour placer vos vibrations hautes, pour vous maintenir en vibration haute, et donc ça c'est le point principal qu'on me demande de vous répéter sans arrêt, parce que c'est très important de vous maintenir haut en vibration. Et ce que j'ai envie de vous redire aussi à chaque fois, c'est que ces soins, même si on a une thématique précise à chaque fois, donc ils servent à ça, à faire monter les vibrations et aussi à favoriser donc les déprogrammations, donc lever les programmes qu'on peut avoir en nous depuis toujours de par notre situation dans la matrice, tout simplement, de ce qu'on a pu recevoir à l'intérieur de cette matrice, et également donc les déconditionnements de nos habitudes et de nos réactions, de nos réflexes de pensée ou d'actes, pour pouvoir donc évoluer et faire les choses différemment en restant plus haut en vibration et plus adapté donc aux dimensions qui nous arrivent et qui sont déjà là. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez certainement le bruit de mon ventilateur parce qu'il fait encore bien chaud ici. On va commencer donc par les mots que j'ai reçus en méditation. Je vais vous les lire, je les passerai bien évidemment sur les réseaux comme d'habitude. Mais c'est toujours intéressant de les lire pour ceux qui n'aiment pas la lecture, justement. Voici ce qu'on nous dit. La Terre est un lieu rêvé. Entendez par là que vos représentations, celles qui germinent à l'intérieur de vous, sont également et seulement par là à l'extérieur de vous. Vous constatez qu'on parle de manifestation. Car vous y croyez. Pensez bien que cette foi est l'outil du forgeron qui donne vie à l'objet voulu. Et que ce que vous voulez, souhaitez, sortira de votre cœur à l'instant où votre cœur sait que cela est juste, que cela est divin par nature. Ce n'est pas même un secret révélé. Chacun de vous le sait dans son essence première et divine. Si ce n'est dans le cœur, cela n'est pas. On ne sera pas ou ne sera pas ce qui vous mène à plus de bienfaits. Donc, toujours attention à ce que vos intentions se situent dans votre cœur et pas dans votre mental, bien évidemment, et pas par rapport à des conditionnements. Aujourd'hui, la tâche est grande, mais si simple finalement. Le calme au cœur, la paix en tout, est tout. Voilà, des choses qu'on nous avait déjà dit la dernière fois. Ainsi vous rayonnez, ainsi vous installez, ainsi vous œuvrez. Voyez la lumière qui seule est vraie, et la lumière est là, où elle était déjà, recouvert seulement d'un voile d'illusion que vous ne percevez plus dans l'accord au cœur. Voilà. Autrement dit, on nous explique bien que la seule chose à voir, à percevoir, c'est la lumière, qu'elle est déjà partout, mais que ce voile de l'illusion, ce qui a recouvert tout cela pour nous le cacher, justement, et ben chez certains, c'est encore devant les yeux. Donc voilà, faites attention à bien percevoir les choses avec le cœur, pas avec le mental et les conditionnements. C'est ainsi que vous vibrez et rayonnez. L'amour est la justice et la justesse, la lumière divine. Votre source est vous.
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous possédez déjà. Aucun agissement, excusez-moi, j'ai du mal à me relire des fois. Aucun agissement ne vaut plus que la lumière déposée. Autrement dit, vous aurez beau avoir beaucoup d'actions dans un sens ou dans l'autre pour obtenir quelque chose, rien ne sera plus efficace finalement que de penser à chaque fois à poser la lumière sur la situation. La lumière déposée est l'agissement. Soyez en paix, car tout est déjà là, quoique les apparences tentent de démontrer par des excès illusoires. En tout, voyez la lumière, et soyez l'amour divin comme il est de juste. Allez et soyez, dans l'amour et avec les anges, au cœur même de la source, partout, le siège. Voilà, donc ce qu'on nous dit, donc là-dedans, vous avez bien, si vous avez bien entendu chaque mot, peut-être ça demande de le réécouter ou de le relire quand je vous l'aurai passé, on se rend compte qu'on nous parle effectivement de montée en vibration, on nous parle de manifestation, qui de toute façon, manifester la lumière, c'est d'abord recevoir la lumière, la conscientiser et puis la poser partout, sur toute situation, la poser, la déposer, la faire passer, la rayonner, vous utilisez le mot que vous voulez. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire poser la lumière sur tout ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent, sur toutes les situations. Et quand vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie, si une situation a du mal à se débloquer, etc., c'est donc par la lumière que vous allez le faire, et non pas forcément en vous débattant dans des actions, etc. Ça ne fonctionne pas. De se débattre dans tous les sens ne va pas fonctionner. Posez la lumière et soyez serein et tranquille et dans la foi que cela va se débloquer exactement comme il faut, puisque il s'agit de la lumière. Voilà un petit peu ce qu'il était donc important de dire aujourd'hui par ces mots, donc reçus pendant ma méditation. Maintenant, je vais vous donner un petit peu des morceaux de phrases, des mots, des choses qu'on m'a envoyées depuis surtout ces dernières heures, mais aussi hier par exemple. Je vais vous donner des petits morceaux, tout petits textes qui m'ont été dictés entre guillemets ou inspirés. Là, je vous avoue, je pense que c'est plutôt inspiré que dicté. En tout cas, quand je ne l'écris pas correctement, vous le savez, ils savent me dire qu'il faut changer des mots ou des idées et je le fais immédiatement, bien évidemment. Donc, on vous dit que la nouvelle vie a déjà commencé. C'est même pour cela que beaucoup sont encore confrontés à ce qui remonte, que vous devez regarder en face et illuminer, transcender, transmuter, comme d'habitude. Hein. Vous savez que j'avais mis sur ma chaîne, donc dans les vidéos YouTube, vous trouvez un soin avec Michael pour accélération de processus, donc qui vous permet de transcender les choses. Et vous avez également un soin avec Maître Saint-Germain, la flamme violette, qui vous permet de transmuter. Donc n'hésitez pas à aller les rechercher, je les mets toujours en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous en servir encore régulièrement. Alors, on nous dit de transcender, transmuter comme d'habitude, et parfois simplement en agissant par votre nouveau moi. C'est-à-dire, non pas avec nos conditionnements, mais par rapport à ce que l'on est une fois monté en vibration et au plus proche des dimensions plus élevées, notamment la 5e qui nous arrive, mais pas que, puisque certains sont déjà passés plus loin. Et donc, non pas avec vos vieux conditionnements, vous démontrez ainsi que vous les laissez partir. Tout se dénoue avec facilité, hors identité. Donc on vous dit encore, hors identité, ça veut dire tout simplement hors matrice et hors statut que vous pouvez vous donner dans la matrice et hors masque que vous pouvez porter dans la matrice, qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne le fait plus, normalement. Ensuite, on nous dit, en montant en vibration, en vous reconnaissant comme étant la lumière elle-même et son représentant sur Terre, vous vous affranchissez de toute influence et dépendance venue du vieux monde. Vous remarquerez l'idée de vieux monde quand on parle du monde matriciel.
Donc on nous explique effectivement que l'important est de monter en vibration, que nous sommes les représentants de la lumière divine sur Terre. Ça c'est très important à assimiler, à conscientiser. C'est finalement le souvenir qu'on a à retrouver, hein, ce qu'on est réellement dans notre essence première. Et donc en tant qu'âme, etc., il ne faut pas oublier que là on est dans un véhicule, et étant dans ce véhicule, nous sommes le représentant de la lumière sur Terre. Et donc en faisant ça, en ayant cette conscience, eh ben, on n'est plus influencé, on n'est plus dépendant de choses qu'on pourrait nous dire, etc. On n'a plus besoin qu'on nous dise quoi faire. Voilà, donc on ne se laisse plus guider, on ne se laisse plus imposer des choses, etc. Vous l'aurez compris, donc on devient complètement libre. Ensuite, on nous dit, la peur qui seule bloque l'accès de l'abondance et de la paix n'a plus lieu d'être si vous la regardez bien en face. Que peut-elle vous faire? Vous seul l'avez créée en opinant du chef à tous les sifflets alarmants, d'un extérieur contrôlé, et contrôlé par qui? Et qui n'existe pas. Donc, là, on nous explique bien que la peur est finalement ce qui bloque tout. Ça, on avait bien compris que le contraire de l'amour, c'est la peur, et que donc le contraire de l'abondance, c'est également la peur aussi. Elle est un peu le contraire de la lumière. Et donc, forcément, quand on a peur, on bloque également l'énergie d'abondance. L'énergie d'abondance qui vient là aussi de la lumière divine et du fait qu'on s'est reconnu comme tel, qu'on a compris les choses et qu'on passe uniquement par le cœur et pas par le mental. Donc l'abondance, tout le monde la cherche, et je précise bien encore une fois que l'abondance, ça n'a rien à voir avec le financier. Le financier en fait simplement partie. L'abondance, ce n'est pas non plus avoir plein de choses, vivre dans un château, etc. L'abondance, c'est simplement avoir toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Voilà. Donc laissez venir l'abondance, laissez venir la possibilité et la facilité de mettre les choses en place, parce que c'est ça. Donc on nous dit, observez donc bien vos peurs face aux événements qui se produiront encore bientôt, et expérimentez qu'elles n'existent pas. Et plus rien ne vous arrive que l'abondante lumière. Voilà, donc là on nous dit, effectivement, comme je vous disais, dans les énergies, j'ai vraiment cette sensation depuis un petit moment, que ce calme qu'on a eu pendant l'été, cette sérénité que certains ont ressenti, il y en a qui étaient encore très bousculés parce qu'il y avait encore des choses à régler, etc. Et ceux qui ont ressenti ce calme, cette paix, pour le coup, cette paix du cœur était vraiment, réellement présente, nous met dans un état de sérénité merveilleux. On nous dit bien qu'en fait, tout ça, moi j'avais l'impression que même de sentir autour de moi l'atmosphère comme, comment dire, non pas vide, mais non pas que les vibrations retombent, mais je sens quelque chose qui rabaisse enfin non, pas qui les rabaisse, qui rétracte un peu les choses, et je trouvais ça assez étrange. Et en fait, vraiment, ce que je comprends, c'est que ouais, on a l'impression de prendre les énergies, de faire ça, donc on les ramène à nous, on se recentre sur nous uniquement. À un moment donné, ça va lâcher très fort. Et ça va lâcher très fort. Pourquoi? Parce que des événements arrivent. Ne me demandez pas quoi, vous savez très bien qu'on ne nous dit plus ce genre de choses. Donc voilà, il va se passer des choses, on le savait, je vous avais parlé plus ou moins que cette paix qu'on ressent, cette sérénité, irait à peu près jusqu'au 15 septembre. Je pense même sincèrement que les événements vont certainement commencer avant. C'est l'impression que j'ai là maintenant aujourd'hui. Maintenant, bien évidemment, ce que je dis, c'est un ressenti. Vous prenez, vous prenez pas, et surtout, on verra bien. Voilà. Chaque fois que vous retombez dans la peur ou le contrôle, ne vous fustigez pas. Revenez à la lumière et voyez la vérité. Puis, vous remontez vos vibrations et retrouvez la paix et l'abondance. Parce que, effectivement, très souvent, on a beau avoir compris les choses, on a beau faire monter ces vibrations régulièrement, on a beau savoir que nous sommes les représentants de la lumière sur Terre, de la source, et ben il y a des moments où on retombe, c'est comme un soufflet, ça retombe, et on a l'impression de se retrouver avec effectivement nos vieux réflexes, avec à penser comme un habitant lambda de la matrice, j'ai envie de dire. Et du coup, on a l'impression qu'on est à nouveau à terre et qu'on n'y arrivera pas, etc. On se remet dans la peur, etc. Ça arrive à tout le monde. Il y a toujours un moment où on va plus ou moins avoir les vibrations qui retombent un peu, donc être moins sûr de soi, avoir moins confiance, avoir moins la foi.
dans tous ces cas-là, quand vous êtes à nouveau submergé de cette façon-là, surtout ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire, mais je suis nulle et comment je fais pour remonter, etc. Simplement, répétez, et ça on va y venir après, ça m'a été donné pendant le soin lui-même, on nous a rappelé que le verbe est important et que donc les affirmations peuvent vous aider, à condition que vous les conscientisez, qu'elles viennent de votre cœur et pas simplement des mots que vous allez prononcer comme ça. Mais là justement, donc on nous le dit, donc par des affirmations, vous pouvez vous aider à remonter. Vous décrétez que vous êtes haut en vibration, vous décrétez que vous êtes le représentant de la lumière divine sur Terre, etc. Et vous allez vous faire remonter en vibration et ça ira beaucoup mieux. Oui, on nous dit aussi de ne pas regarder où en sont les autres, cela ne vous regarde pas. Laissez simplement vos vibrations s'exprimer et reconnaître les mêmes en l'autre sans questionnement et sans attente. Donc ça veut dire qu'on ne juge pas, ça veut dire qu'on ne regarde pas ce que fait l'autre, on ne regarde même pas ses actions. On ne va pas juger le fait que la personne en face, on la considère comme endormie, qu'elle n'a pas compris, etc. Tout ça, on n'a pas à le faire. Chacun porte cette lumière en lui, même ceux qui sont complètement endormis la portent, cette lumière. Je parle des humains, on est bien d'accord? Je le répète. Donc tous les humains portent en eux cette lumière. Donc on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la leçon aux gens, on n'est pas là pour critiquer, et surtout pas pour se croire supérieur ou quoi que ce soit. Donc voilà, on laisse les autres être et aller à leur rythme, parce qu'évidemment, tout le monde ne fait pas les choses au même rythme, et tout est juste comme ça, parce que les gens, dans ce qu'ils ont prévu avec leur âme, ils ont prévu ça, la vitesse peut-être aussi à laquelle ils allaient faire le chemin, etc., ou ce qu'ils allaient vivre, ou peut-être le fait de rester endormis, ça aussi, et ça ne se juge pas, c'est une décision de l'âme. Je précise une fois encore que je parle des humains. Donc dans les temps qui viennent encore, ah oui, alors celle-là elle est pas mal aussi. Dans les temps qui viennent encore, la méchanceté est purifiée, les événements catastrophiques transcendés et amoindris, et le sombre oxy par la souveraineté de votre lumière consciemment et conjointement déposée. Celle-là, vraiment, je vous la passe par écrit. Donc ça nous explique bien qu'il va se passer encore des choses. Et que finalement, ça fait le lien un peu avec le reste, le fait de monter en vibration, d'avoir la foi, de conscientiser les choses, etc., nous place d'une certaine façon, fait rayonner suffisamment la lumière pour que les événements, pour autant catastrophiques et qu'ils puissent être et qu'ils puissent avoir l'air d'être et dont on peut imaginer des conséquences encore pires, sachez bien que si suffisamment de gens font ce travail-là, et il n'en faut pas tant que ça finalement pour que ça rayonne assez, on va de toute façon amoindrir les choses et donc du coup ce sera moins catastrophique, on peut s'y attendre. Et puis voilà, donc on va rayonner tranquillement. Et au milieu de ça, justement, quand on vous dit soyez dans la paix du cœur, pourquoi on nous a fait travailler tout l'été sur la paix du cœur? C'est pour pouvoir la ressentir au milieu de la tempête également. Donc ça, vraiment, souvenez-vous-en, revenez à votre centre, revenez à votre cœur. Dans toute situation, vous pouvez vous sentir serein. Ça a l'air facile à dire comme ça, mais je vous assure que c'est possible. Donc, des événements vont se produire, nécessaires afin d'ouvrir encore les yeux, à chacun de voir, puis de choisir entre l'énergie, la lumière et le mouvement ascendant, et les 4 murs rassurants d'une prison où rien n'est à voir que les fissures d'une vie limitée. Donc là, on nous montre encore qu'on a encore le choix. Il y a encore des gens qui sont dans ce choix. Un choix qui se représente comme ça de façon cyclique. Et là, le choix se représente encore pour certaines personnes qui ont peut-être mis un peu plus de temps que les autres, mais qui ont prévu de s'éveiller. Donc le choix leur arrive. Donc il va y avoir encore des vagues d'éveil. De toute façon, tous les événements qui vont se produire, tout comme ceux qui se sont déjà produits, sont là exactement pour ça. Ça fait partie du plan divin, en fait, pour ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas encore tout à fait exactement ce qui se passe. Voilà, le but, voilà, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, le but de ce soin est donc la montée en vibration, qui est garante de la paix et de l'abondance, et donc de la manifestation juste, puisque dans ce soin, on travaillait sur la manifestation et sur la paix du cœur.
Et donc, on a bien compris justement dans ce lien entre les deux que pour manifester de façon juste les choses dans l'abondance pour soi et pour le monde, eh ben, il n'y a qu'une solution, c'est d'être dans la paix du cœur. Donc pour cela, effectivement, pas de secret, se souvenir que nous sommes des êtres énergétiques faits de la lumière divine et donc infinie, et qu'ici, dans le véhicule que nous avons choisi, notre corps, nous pouvons installer cette lumière partout, tout le temps. Donc, contribuer en commençant par illuminer sa propre vie et sa propre abondance. Car tout est relié et tout dépend de chacun de nous, bien évidemment. Comme on le disait tout à l'heure, consciemment et conjointement. Voilà un petit peu donc ce que j'avais à vous dire. Donc les idées générales véhiculées par ce soin et qui, bien évidemment, sont à être entendues par tout le monde. Donc voilà, là aussi c'est à partager et à dire aux autres. Maintenant pour le soin collectif en lui-même, donc ce qui s'est passé pendant le soin. J'ai envie de vous dire, c'était un soin qui avait une allure très très calme au départ. Donc une énergie très calme, la lumière divine qui arrive, voilà, on se sent comme dans une colonne de lumière et c'est doux et c'est presque on en aurait envie de dormir. Je voyais du bleu, je voyais du vert, donc c'était très apaisant, c'était très recentrant. Je ne sais pas du tout si ça se dit, ça fait rien. Et donc il y avait aussi beaucoup de fatigue, on va en reparler après. Mais dès le départ, on en a attiré mon attention sur les affirmations dont je vous parlais tout à l'heure, donc les affirmations ou les décrets. Quand vous n'allez pas bien, quand vous voulez manifester quelque chose ou quoi que ce soit, que vous sentez que vous avez des difficultés à mettre en place parce que vous êtes freiné par l'administratif, parce que vous êtes freiné par la matrice, hein, elle est encore là pour ça, ce qu'il en reste du moins. Donc, vous allez simplement affirmer. Je manifeste. Donc, vous pouvez par exemple, dire « mon corps est en santé parfaite ». Vous pouvez dire « mon sommeil est réparateur ». Je pense à des trucs très précis comme ça qui m'ont été dits dès le départ. Donc, ça veut dire que je ne suis pas la seule concernée par le sommeil qui n'est pas réparateur. Donc, prenez cette affirmation « mon sommeil est réparateur ». Mon corps est en santé parfaite pour ceux qui ont des douleurs. Et on a montré des douleurs chez vous qui avez participé à ce soin. Vous pouvez aussi décréter « je suis l'énergie christique en manifestation ». Voilà, de pure vérité comme ça, vous pouvez le dire. Donc le verbe va vous aider à le vibrer et donc à le manifester derrière. Je suis l'énergie christique en manifestation. Je suis la lumière divine en incarnation. Ou simplement, je suis. Ça peut suffire, hein. Quand vous sentez que justement, on disait tout à l'heure, quand vous avez l'impression que vous retombez en vibration, que vous n'êtes pas bien, etc. Je suis, je suis, je suis. Vous revenez à vous, vous revenez dans le cœur, vous revenez à votre vérité. Je suis, tout simplement. Pensez à la respiration aussi, à bien respirer. Vous savez que la respiration par le ventre va calmer votre corps, va calmer votre cœur physique. Donc c'est à utiliser. Et derrière ça, pensez à placer votre respiration aussi bien que vos pensées, etc. Vous les faites sortir du mental pour aller dans le cœur, et bien la respiration aussi, respirez avec le cœur. Vous respirez avec le cœur et vous manifestez avec le cœur, vous rayonnez avec le cœur, voyez. Donc il y avait cette énergie de calme qui était quand même très très présente. Voilà, tout cela servait à la montée en vibration. Après on a eu au fur et à mesure du soin, c'est devenu beaucoup moins calme, c'est-à-dire qu'on a eu des flots de lumière qui arrivaient d'un coup comme ça faisait vraiment comme des vagues. Au début, c'était même presque une explosion de lumière. Donc voilà, ça a beaucoup... ça faisait des vagues, ça arrivait par vagues, ça passe, et puis ça repasse encore. Et on le sentait donc effectivement par vagues comme ça. J'ai ressenti beaucoup de fatigue. Certains d'entre vous qui ont participé à ce soin, qui ont reçu ce soin, certainement que certains d'entre vous sont très très fatigués. Ça se ressent. Donc prenez vraiment le temps de vous reposer et de vous dynamiser. Donc par la respiration et par les affirmations aussi, ça peut aider. Donc voilà, on sentait qu'il y a encore des choses qui se détachent de certaines personnes. Donc là, on est encore dans les déconditionnements, dans les déprogrammations, voilà, on enlève les couches qui ne nous servent plus, on les enlève. Donc il y a encore beaucoup de choses qui s'en vont.
Alors, une phrase qu'on m'a dit pendant le soin, donc je vous dis les choses au fur et à mesure qu'elles se sont passées, hein. On nous a dit, vous n'êtes pas les représentants de ce monde. Vous êtes les représentants de la lumière divine dans ce monde. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Je pense que c'est surtout par rapport à tout ce qu'on a qui est encore trop accroché à la matrice, à ce qu'il en reste, comme je vous dis. Mais donc, on n'est pas des représentants de ce système matriciel, on n'est pas des représentants, on n'est même pas des représentants de la Terre pour l'instant, puisque l'humain n'est pas encore complètement redevenu lui-même. L'ADN change, les cellules changent, les dimensions sont en train de changer, on est en train de s'adapter pour y aller. À ce moment-là, on pourra dire qu'on est des représentants de l'humain, certainement, mais pour l'instant, pas vraiment, en fait. Donc, pour l'instant, ce qu'on doit représenter, c'est la lumière divine, la laisser passer, la laisser nous faire humains, tel qu'on doit l'être dans le monde qui arrive, qui est déjà installé, vous avez compris l'idée. Donc voilà, la lumière se pose sur des endroits endoloris du corps, oui. Posez la lumière quand vous avez mal quelque part, posez, demandez à ce que la lumière se pose sur l'endroit où vous avez mal. J'ai ressenti beaucoup de douleurs pendant le soin, donc ça veut dire que c'est des douleurs certainement que des participants à ce soin ont. J'ai eu très mal dans le cou, j'ai eu mal dans les côtes du côté gauche, je sentais mes chevilles ankylosées, des maux de tête aussi. Donc voilà, donc il y a eu des douleurs comme ça. Et puis alors le mental, je sentais le mental qui tournait, c'était pas le mien. Donc j'ai senti les mentales de plusieurs personnes qui étaient en train de tourner, vraiment beaucoup. Là on vous dit, replacez-vous dans le cœur. À chaque fois que vous voyez que ça tourne trop, redescendez, remettez tout dans le cœur. Vous les regardez passer, vos pensées, c'est pas un problème, mais vous restez dans le cœur. Voilà. Autre chose, la vision trouble. Apparemment, il y a quelqu'un peut-être qui a des troubles de la vision en ce moment et qui s'en inquiète peut-être un peu. On lui dit que c'est normal, que ça fait partie de la transformation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Bien sûr, on garde toujours, on garde toujours un œil là-dessus. Donc, on est attentif à ce qui se passe, bien sûr. Hein, s'il y a besoin de se soigner, on se soigne. Mais là, je pense que c'est vraiment une transformation. Aussi une personne qui doit ressentir des sensations d'étranglement. Je me suis sentie étranglée à un moment donné. Une personne donc, qui a l'impression de s'étouffer ou d'être étranglée. Donc voilà, donc respirez, posez la lumière là-dessus. Donc ça a été fait pendant le soin, bien évidemment. Pensez vous aussi à le faire. Quand vous vous sentez, voilà, on nous disait encore, quand vous vous sentez rattrapé par la matrice, conscientisez et posez la lumière là aussi. En fait, posez la lumière tout le temps, partout, surtout, à tout moment de la journée, à chaque seconde. Posez la lumière, posez la lumière, posez la lumière, partout, simplement. Hein. Posez la lumière, vous avez compris que la lumière, c'est l'amour divin, c'est l'amour donc inconditionnel, quoique amour et inconditionnel, ça ne veut rien dire, puisque l'amour avec un grand taille, forcément inconditionnel, mais donc vous posez l'amour. Et poser l'amour, ça ne veut pas dire que vous aimez, vous allez poser l'amour, poser la lumière sur une situation, ça ne veut pas dire que vous l'appréciez cette situation, ça veut dire que vous posez la lumière divine dessus et que vous laissez faire l'amour divin pour que cette situation soit juste. Donc posez la lumière, même sur les gens autour, posez la lumière simplement. Ça n'est pas interdit, ça n'est pas une intrusion, simplement vous permettez de rayonner cette lumière. Donc remettez toutes les situations aussi à la source. Quand vous êtes en difficulté, vous remettez la situation à la source et vous faites confiance, vous avez la foi. Voilà, vous remettez cette situation dans les mains de la source et de la lumière, là encore. On me dit qu'il y a des facultés chez certaines personnes qui se développent. Donc ne soyez pas étonnés si effectivement, donc les troubles de la vision, ça doit faire partie de ça. Même que ce soit au niveau des oreilles ou quoi que ce soit, on a déjà eu ça dans un autre soin aussi, on nous le disait, donc il y a des choses qui se développent pour certaines personnes, donc forcément, ça peut amener des petits troubles aussi bien physiques. Voilà, donc laissez faire, posez la lumière, là encore, hein, je l'aurais dit je ne sais combien de fois, ce serait intéressant de savoir combien de fois je l'ai dit dans la vidéo. Mais bon, voilà, donc, et donc à des endroits du corps, même pour vous redynamiser, effectivement, quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas à le faire. Le soin s'est terminé sur pour moi, c'est terminé sur une grande impression de joie et de sérénité. Quand je parle de joie, je parle là encore d'un état de joie, c'est-à-dire c'est pas que j'avais envie de rire ou quoi que ce soit, mais vraiment un état de ouais, on est bien, tout va bien. Donc il y avait cet état de joie et de sérénité que nous vous invitons donc à ressentir pour pouvoir
ressentir ça ensuite dans n'importe quelle situation, aussi dérangeante soit-elle. Voilà. Donc voilà pour le bilan du soin. Comme d'habitude, je vous invite, ceux qui ont participé, si vous le souhaitez, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais à m'envoyer un petit message pour me dire ce qui s'est passé pour vous. Surtout, ne restez pas sur un doute. Si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a eu un ressenti qui était un peu négatif pendant le soin ou quoi, ça peut arriver. Vous n'hésitez pas à m'en parler. L'important, c'est qu'on puisse échanger là-dessus. Donc bien évidemment, je répondrai à tout le monde sans problème. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce soin, voilà pour ce qu'il y avait besoin de dire à tout le monde aujourd'hui. Donc n'hésitez pas également à partager les choses parce que comme la lumière se diffuse, les messages doivent être diffusés aussi et entendus par le plus grand nombre, c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à redire les choses ou à les partager directement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, simplement, voilà, on va se retrouver très bientôt pour une autre vidéo. On parlera certainement donc, du mois de septembre qui arrive, au niveau énergétique, qu'est-ce qui nous attend. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.